Les vulnérabilités de notre système, c'est quoi? Ben, il y en a plein, notamment les transports. Tous nos systèmes, toutes nos activités dépendent de transport, d'une manière ou d'une autre, et tous les transports demandent du pétrole bon marché. Tous. Même le train en France. Hein. Si ce n'est pas du pétrole bon marché, la SNCF, elle arrête de fonctionner en quelques semaines. Il faut bien aller bosser. Les agents de la SNCF, ils y vont en voiture. Il faut bien entretenir les voies, il faut bien entretenir et réparer les machines, etc. Si vous pensez que notre sécurité alimentaire, énergétique, sanitaire, etc., si vous pensez que la stabilité de ces flux amont, aval de transport est assurée par l'État et qu'en cas de rupture de stock, tout est prévu, détrompez-vous. Hein. Rien n'est prévu. Rien n'est prévu. D'accord ? Je suis bien placé pour le savoir. Je peux vous dire, rien n'est prévu. Donc quand il y a une rupture de stock, d'approvisionnement momentané, dans le pire des cas, on va déclencher le plan Orsec, on va réquisitionner les chaînes d'approvisionnement de la grande distribution. Voilà ce qu'on fait. Mais c'est du pétrole aussi. Hein. C'est des camions, c'est du pétrole. Donc si on a un problème qui touche à la fois nos modes de vie et la solution, ça va être un problème. Et quand on pense plan Orsec, c'est quoi plan Orsec? Des plans Orsec, c'est uniquement quand on a une ou quelques communes qui, pendant quelques semaines ou quelques mois, ont un problème. Là, je ne vous parle pas de ça, moi. Je vous parle de quelque chose qui est beaucoup plus général, qui va toucher toute la France, et ça ne va pas être quelques semaines. C'est le nouvel état des lieux. D'ici quelques années, nous aurons beaucoup moins de pétrole, il sera beaucoup plus cher. Nous aurons beaucoup moins de gaz, il sera beaucoup plus cher. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Qu'est-ce qu'on fait face à la fin de l'ère du pétrole et du gaz abondant sur lequel tout repose? Tous les business models de toutes les entreprises. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau plus local, sur le territoire, une baisse drastique du pétrole, enfin cette idée en tout cas, ça doit nous encourager à engager rapidement une transformation post-pétrole, post-carbone, de manière plus générale.